Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, je vais corriger le deuxième exercice de la deuxième session 2019 chimie. Le deuxième exercice, ça comporte bien sûr la partie qui est en relation avec électrochimie. Donc directement, je commence. Pile aluminium-zinc. Les réactions redox impliquent le transfert d'électrons d'une espèce chimique à une autre. Au laboratoire, un groupe d'élèves construisent une pile électrochimique aluminium-zinc, G. Donc la pile s'est appelée G, dans le but d'étudier la variation de la masse de la lame de zinc au cours du fonctionnement de cette pile. OK. Le document 1 est un histogramme qui représente le résultat obtenu. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Donc, dans le document 1, vous remarquez que avant le fonctionnement de la pile, la masse de zinc, c'était 3. Après le fonctionnement, après un certain temps du fonctionnement, la masse est en train de devenir 3,2. Donc, la masse a augmenté. Une augmentation de masse, ça doit nous faire penser qu'il y a eu une réduction quelque part. Parce que c'est la réduction qui peut générer à ce moment-là le zinc solide. Les ions se réduisent pour vous donner le zinc qui est bien sûr solide. Si zinc est en train de subir une réduction, donc automatiquement on a pu savoir que le zinc va être la cathode et l'aluminium va jouer le rôle de l'anode. En tout cas, on va revoir, montrer que la lame de zinc est la cathode de la pile. Voilà, ça c'était déjà la première question. Il faut juste dire que ça c'est 1,1. Donc, dans la partie 1,1, vous dites que d'après le diagramme, d'après l'histogramme, on remarque que la masse de la lame de zinc augmente après le fonctionnement de la pile, Donc, à ce moment-là, si la masse est en train d'augmenter, la lame de zinc est en train de subir une réduction. Puisque c'est une réduction, alors elle joue le rôle de la cathode de cette pile. Voilà, ça c'était comme justification pour cette première question. Je passe à la deuxième question. Identifiez parmi les deux métaux zinc et aluminium celui qui a la plus grande tendance à perdre des électrons. Donc vous allez dire la cathode étant le zinc, donc l'anode c'est l'aluminium. Donc l'aluminium va avoir tendance à perdre les électrons d'une manière beaucoup plus facile. Donc ici vous allez dire que déjà, d'après le schéma aussi, on peut voir que le courant c'est en train de passer de la lame de zinc vers la lame d'aluminium, de la borne positive vers la borne négative. Donc, ça aussi c'est un autre indicateur. Mais déjà, on avait mentionné, je dois répéter que la lame de zinc est la cathode. Donc, la lame d'aluminium sera l'anode et c'est la lame qui a tendance à perdre les électrons plus facilement, Voilà. Ça, c'est la question 1,2. Un élève de la classe EB9 schématise, donc maintenant, on a le schéma, schématise ci-contre la pile G réalisée par ses amis, relever du schéma les erreurs commises par l'élève, justifiées. Maintenant,
La lame d'aluminium, c'est plongé dans une solution contenant Al3+, ce qui est bien. La lame de zinc, c'est plongé dans une solution contenant Zn2+. Encore une fois, c'est une chose valable. La flèche, si c'est en train de nous montrer le passage, le sens de circulation des électrons, donc il y a une erreur ici. Il faut que les électrons circulent de la lame d'aluminium vers la lame de zinc. C'est le sens du passage des électrons. Alors que si c'était le courant, ça y est, c'est de la lame de zinc vers la lame de cuivre, de la borne positive vers la borne négative. Maintenant, en ce qui concerne le pont salin, on sait que dans la solution qui contient les ions Al3+, à ce moment-là, il y a oxydation, là où Al3+ augmente, donc il me faut un O3- qui doit arriver vers ce compartiment anodique pour pouvoir équilibrer les charges, et en même temps K+ doit migrer du pont salin vers le compartiment cathodique pour pouvoir équilibrer les charges positives, puisque la lame de zinc est en train de subir une réduction, donc Zn2+ est en train de subir une réduction. J'ai les ions Zn2+ qui diminuent en concentration, donc pour équilibrer les charges positives, il nous faut des charges positives apportées par les ions K+ du pont salin. Ce sont les deux erreurs qui sont commises par l'élève. Écrire les deux demi-équations des réactions d'oxydation de réduction de la pile G. Les réactions d'oxydation-réduction sont très simples. Donc, vous dites que à l'anode, qui est bien sûr dans ce cas-là à l'anode, qui est l'aluminium, vous avez demi-équation d'oxydation qui s'écrit suivant l'équation suivante, Al qui donne Al3+ plus 3 électrons. À la cathode, donc à la cathode, vous avez demi-équation de réduction. Cette demi-équation de réduction, c'est suivant Zn2+, ion, avec 2 électrons gagnés, ça vous donne Zn solide, et voilà la formation de Zn solide qui est en train d'augmenter en masse. Ce sont les deux demi-équations en fait. Maintenant, déduire l'équation bilan de la réaction de cette pile. Pour déduire l'équation bilan, en fait, il faut remarquer si le nombre des électrons à gauche et à droite de ces équations est tout à fait la même. Donc, vous remarquez ici c'est 3 alors qu'ici c'est 2. Donc, je dois multiplier ici par 2. Alors que la deuxième équation par 3, je peux dire que 2Al donne 2Al3+, plus 6 électrons, et 3Zn2+, plus 6 électrons, nous donne 3Zn solide. Maintenant que j'ai le même nombre d'électrons à gauche et à droite de ces deux équations, donc je peux dire l'équation bilan sera 2Al plus 3Zn2+, ça nous donne 2Al3+, plus 3Zn. Voilà l'équation bilan de cette réaction. Et ça, c'était le deuxième exercice de la deuxième session chimie 2019. Donc, je vais vous demander à s'abonner à ma chaîne de YouTube parce que je vais mettre d'autres vidéos, d'autres corrections de différentes sessions. Comme ça, vous serez notifié lorsque je les mettrai sur YouTube. En même temps, je peux partager avec vous mon Instagram et Facebook account. Vous pouvez m'écrire directement. Ou bien, vous pouvez tout simplement écrire à propos de cette vidéo dans la partie comment. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui et on se revoit bientôt.